Bonjour à tous pour ce nouveau mardi du direct. Non, ce nouveau direct du mardi, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore intéressant. On a toujours des sujets intéressants. On va parler d'un type d'intelligence qui est important de développer chez nos jeunes. Et je veux commencer par cette citation que je vais un peu paraphraser, qui dit qu'en fait, si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper dans les arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est idiot, qu'il est bête, qu'il est stupide. Autrement dit, tous les enfants sont des génies. Alors quand vous voyez votre enfant, arrêtez de voir en lui un oiseau qui doit voler alors que peut-être il est un poisson qui doit nager. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler en fait d'un type d'intelligence qu'il faut développer pour permettre à nos enfants de s'en sortir dans la société complexe dans laquelle on est. Et pour le faire, je vais commencer par vous parler des différents types d'intelligence parce qu'il y a beaucoup de types d'intelligence. Je viens de dire que tous les enfants sont des génies. Donc, les enfants n'ont pas la même façon d'être en fait. C'est pas parce que un enfant n'a pas des A+, qu'il n'est pas intelligent. Il a juste une forme d'intelligence que vous ne comprenez pas. OK? Donc, parmi les intelligences, il y en a plusieurs. Je vais y aller de mémoire comme ça. Il y a l'intelligence linguistique. Ce sont des enfants qui ont une facilité à composer des mots, à bien utiliser leurs mots et tout, les phrases et tout et tout. Et c'est souvent des enfants qui peuvent devenir des avocats, des interprètes, tout ce qui concerne la langue en fait. Ça, c'est leur atout. Il y a des enfants qui ont beaucoup d'intelligence au niveau logico-mathématique. Des enfants qui ont une capacité à résoudre des problèmes, des choses complexes, des mathématiques et tout et tout. Ça, c'est souvent des futurs scientifiques, des futurs ingénieurs, des choses comme ça. Il y a des enfants qui ont des intelligences spatiales, en fait, qui peuvent se représenter dans l'espace, les dimensions 3D, en tout cas, ils visualisent des choses. Souvent, ce sont des enfants qui peuvent être des futurs architectes, des artistes eux-mêmes. Il y a des intelligences au niveau kinesthésique. Donc, l'art d'utiliser son corps, de pouvoir faire des mouvements complexes, de pouvoir résoudre des problèmes avec son corps. Ça peut être des gens qui sont des danseurs, des athlètes, par exemple, de haut niveau. Mais ça, ce sont un type d'intelligence. Vous voyez, donc l'intelligence n'est pas juste académique. Tu vois, quelqu'un peut être un grand sportif et c'est une intelligence. Il y a des gens qui ont une intelligence naturaliste. Ce sont des capacités à pouvoir comprendre la nature, à entrer en relation avec la nature. En tout cas, ça peut être des botanistes, ça peut être des naturalistes, ça peut être des biologistes. En tout cas, tous ceux qui aiment la nature. Il y a d'autres intelligences, les intelligences intrapersonnelles qui permettent... Attends, intrapersonnel, celui-là, je ne maîtrise pas trop. Intrapersonnel, ça permet de comprendre ses propres émotions, ses propres motivations. Et ça peut être des futurs conseillers, des futurs écrivains. Il y a des intelligences interpersonnelles. Et là, c'est plutôt la capacité à comprendre, à interagir efficacement avec les autres. Et ça peut être par exemple des conseillers, ça peut être des pédagogues, ça peut être des enseignants, tous ceux qui aiment en fait le côté humain et social avec les autres. Il y a aussi l'intelligence musicale. Donc la capacité à composer, à comprendre, à écouter, à décomposer la musique, ça peut être des compositeurs futurs, ça peut être des musiciens. Donc il y a beaucoup de types d'intelligence, c'est ce que je voulais vous dire. Chaque enfant a une intelligence spéciale. Des fois, il en a plusieurs. Donc, si votre intelligence ne se résout pas parce qu'à l'école, ça marche pas et puis vous dites que voilà, mon enfant, par rapport au voisin, mon enfant est bête. Non, c'est un génie, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas où est son génie. Mais c'est un génie. OK? Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Je suis allée très très vite parce que je voulais m'intéresser à c'est quoi le type d'intelligence que vous devez comment dire, développer chez vos enfants aujourd'hui. Alors peut-être que vous l'avez deviné, peut-être que vous ne l'avez pas deviné, mais le type d'intelligence qui est crucial de développer, c'est l'intelligence émotionnelle. Je répète, l'intelligence émotionnelle qui est très différente de l'intelligence académique. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité pour un enfant de pouvoir ressentir, percevoir, de pouvoir gérer en fait ses émotions et celles des autres. Donc, il a cette capacité pour lui et pour les autres. Et c'est un enfant en fait qui a plusieurs points. En fait, il y a plusieurs composants dans l'intelligence émotionnelle. C'est la conscience de soi. Les enfants qui ont une grande intelligence émotionnelle ont une grande conscience de qui ils sont. C'est des enfants qui ont beaucoup d'empathie envers les autres. Ce sont des enfants qui ont une grande maîtrise de leurs émotions. Ils savent comment les gérer efficacement. Et ce sont des enfants aussi qui ont des compétences sociales naturelles. Ils ne font pas exprès, mais ils ont une facilité à interagir et à être avec les gens. Vous voyez? Donc, il y a des enfants qui l'ont de manière naturelle. C'est un don.
Mais si certains enfants ne l'ont pas de manière naturelle, il est de votre devoir de les aider par rapport à ça. Et je prends mon cas à moi personnel de comment, par ignorance, un parent peut vous détourner et puis vous êtes carrément à côté de la plaque. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais petite, Jess, tu vas à l'école, tu fais tes devoirs et tu rentres chez toi. Tu vas à l'école, tu travailles bien et tu rentres chez toi. C'était pas un bon conseil. Peut-être les parents le donnaient sous la bonne forme, ils le faisaient d'une bonne façon, mais c'était pas un bon conseil. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, tu peux aller à l'école, avoir les meilleures notes du monde, être le premier de la classe, mais ça suffit plus. Pour réussir dans la vie d'aujourd'hui, pour être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui réussit dans sa carrière, qui réussit au niveau social, etc., avoir les meilleures notes de l'école, ça donne rien. Oui, tu es intelligent, c'est bien, mais ça te limite beaucoup. Si tu n'as que ça, tu es limité dans la vie, tu vas pas aller très très loin. Vous voyez? Mais une personne qui a de l'intelligence émotionnelle, qui est capable d'interagir avec les gens et qui fait ça, ça lui ouvre toutes les portes. Alors le conseil que les parents aiment donner, de va à l'école, aie les bonnes notes et rentre chez toi, c'est un conseil qui est anti-intelligence émotionnelle. Vous comprenez? Sans le savoir, ils sont en train de barrer la route et d'empêcher leurs enfants de le développer. Et ça, c'est un problème que j'ai eu en fait. Déjà, quand tu as un enfant qui est introverti, et en plus de ça, tu es dans ton coin, tu ne développes pas en fait ce type d'intelligence, ça peut te nuire plus tard. Alors, comment faire pour que dans la maison, on développe une maison émotionnellement intelligente? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comment développer une maison émotionnellement intelligente? Il y a plusieurs façons qu'on peut faire. La première façon, c'est de se servir des ouvrages et des manuels. Aujourd'hui, toutes les choses qu'on veut se trouvent dans un ouvrage ou dans un manuel. Et vous avez accès à des bibliothèques, vous avez accès à l'Internet, vous avez accès à des informations. Vous pouvez aller prendre des manuels qui vont parler des émotions. Il faut que vos enfants puissent nommer et connaître quelles sont toutes les émotions qui existent. Il y a énormément d'émotions. La colère, la joie, la tristesse, la surprise, la peur, le dégoût, la jalousie, il y a beaucoup d'émotions. Il y a même des émotions qui sont méconnues par les parents. Alors vos enfants doivent connaître. Vous devez prendre des livres sur les émotions. Ils doivent les connaître. Ils doivent les nommer. Parce que eux, un jour, vont avoir un de ces types d'émotions. Et c'est important qu'en tout temps, ils aient la conscience qu'en ce moment, ce qui se passe en dedans de moi, c'est de la jalousie. En ce moment, ce qui bouillonne en moi, c'est de la colère. C'est de la frustration. C'est de la, je sais pas moi, de la peur. Il faut que les enfants le sachent. Et pour le savoir, il faut qu'ils aient été en contact avec quels sont les différents types d'émotions qui existent et comment ça se matérialise en fait. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. Un enfant qui a peur, c'est normal. Un enfant qui est triste, c'est normal. Un enfant qui est en colère, c'est normal. Un enfant qui est jaloux, c'est normal. Pourquoi c'est normal tout ça? Parce qu'on est des êtres humains et que nous sommes toutes dotés d'émotions. Toutes les émotions sont normales. Même la jalousie, c'est une émotion normale. Ce qui n'est pas normal, c'est comment je gère ma jalousie. Est-ce que parce que je suis jaloux, je vais par exemple commettre un meurtre? C'est une façon de parler? Non. Ok? C'est la manière dont je gère mon émotion qui est importante et non pas l'émotion en elle-même. C'est ça le plus important. Alors, il faut de plus en plus avoir des communications ouvertes et honnêtes avec les enfants. Donc, les laisser s'exprimer de manière sans qu'ils aient peur de dire quelque chose. S'ils ont fait une bêtise, laissez-leur, encouragez-leur d'avoir dit la bêtise plutôt que de les punir d'avoir dit encouragez-leur parce qu'ils ont dit la vérité. Donc, félicitez-leur d'avoir dit la vérité, même s'ils ont fait une bêtise. Dites-leur que c'est bien, que vous n'êtes pas d'accord parce que ce qu'ils ont fait, mais vous êtes content parce qu'ils ont dit la vérité. Et là, ça encourage l'enfant à s'exprimer, à se vider, à sortir ce qu'il a en dedans de lui, à pouvoir matérialiser ce qu'il vit et à plus maîtriser qui il est et comment en fait gérer ses émotions. Ça, c'est une chose. Une autre chose qu'on peut mettre en place pour développer une maison intelligemment et émotionnellement intelligente, c'est d'aider les enfants à faire preuve de plus d'empathie. Et je vais vous donner un cas pratique en fait d'un enfant qui est dans un métro et qui pour la première fois de sa vie rencontre un nain. Il rencontre un monsieur qui est très petit. Et cet enfant-là, il est surpris de voir ce nain-là et il se met à se moquer et à pointer du doigt le nain pour dire « Regardez, regardez, il y a un nain ». Et il le fait de telle sorte que ça met mal à l'aise ses parents, ça met mal à l'aise les gens autour, ça met mal à l'aise le nain, ça met mal à l'aise tout le monde. Et sa mère se dit, mais la mère se demande, mais comment je vais faire pour que mon enfant n'ait plus ce genre de comportement quand on va aller dans une place publique? Pour que s'il rencontre quelqu'un de différent, il ne réagisse pas de la façon dont il a réagi, qui m'a mis dans l'embarras.
Alors la maman commence à réfléchir et elle commence à avoir une idée. Elle dit, ok, j'ai une idée. Le lendemain, à l'heure de l'histoire, elle montre à cet enfant-là la vidéo d'un monsieur qui est né sans bras et sans pieds. Et elle dit, viens voir, qu'est-ce que tu vois? Oh maman, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras. Elle dit, oui, c'est vrai, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras. Qu'est-ce que tu vois encore? Oh maman, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, mais il est capable de faire la cuisine. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu vois encore? Oh maman, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, mais il peut conduire une voiture. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, mais il est capable de taper à l'ordinateur. Il est capable de brosser ses dents. Il est capable de nager. Il est capable de faire plein de choses. J'ai dit, mais vous qui avez des pieds et des bras, la maman dit, vous qui avez des pieds et des bras, est-ce que vous êtes capable de faire tout ce que ce monsieur qui n'a pas de pieds et de bras peut faire? Oh non, maman, mais comment il est capable? Qu'est-ce que vous voyez quand vous le voyez? Maman, on dirait un super-héros. Et oui, quand vous voyez ce monsieur, c'est pas un monsieur qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras, c'est un super-héros. C'est un super-héros qui est capable de faire beaucoup de choses. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie, ne le jugez pas par son apparence, mais jugez-le par ses capacités, par ses valeurs. Ce monsieur que vous voyez, c'est un super-héros. Toutes les personnes sont différentes et on aime tout le monde. Comprenez-vous? Tout le monde a quelque chose de bon. Et ce monsieur-là que vous voyez, qui est un super-héros, qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras, il s'appelle Nick Vujicic. C'est un grand monsieur qui voyage dans le monde entier, qui fait des grandes conférences à des milliers de personnes. Et qui a beaucoup d'argent et qui pourrait voir le docteur et avoir des pieds et des bras, mais qui est tellement heureux comme il est que pour rien au monde, il ne voudrait avoir des pieds et des bras parce qu'il s'aime comme il est. Alors vous devez apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Cette maman a tellement parlé, elle a tellement modélisé par des vidéos de ce genre-là, qu'un jour, elle se retrouve dans une fête, invitée chez une amie, et cette amie reçoit des amis dont les enfants sont albinos. Alors la maman de ce petit garçon, elle est mal à l'aise, elle se dit, si mon enfant me refait le coup de la dernière fois, comment je vais réagir? Si mon enfant se met à se moquer de ses enfants parce que leur peau est plus claire que les autres peaux, comment je vais me sentir? Et à sa grande surprise, ses enfants ont joué avec les autres enfants sans jamais faire de différence, sans jamais mentionner un quelconque commentaire. Ça veut dire que ça a fonctionné. Ce qu'elle a fait, comment elle a modélisé le comportement de ce monsieur, dès sans bras ni pieds, ça a fonctionné. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez aider vos enfants à faire preuve d'empathie, à aimer et accepter les autres tels qu'ils sont. Et ne pas voir les limitations ou bien les différences physiques, mais essayer de s'intéresser aux autres et à s'intéresser à qui ils sont réellement. Et là, ça aide les enfants à faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça, c'était une chose. Une autre chose, je vais voir si j'ai oublié certaines choses pour développer l'intelligence émotionnelle. Une chose qui est très intéressante, c'est que l'enfant pourrait tenir un journal des émotions. À chaque jour, faire une petite rétroaction de sa journée. Comment a été ta journée? Quels ont été les points forts et les points faibles et quelles ont été tes émotions? Et chaque jour, l'enfant fidèlement écrit son journal des émotions. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'enfant de faire un bilan régulier de sa journée. Ça permet de mieux se comprendre. Pourquoi à chaque fois qu'il se passe telle situation, je réagis de telle façon? Et ça permet à un enfant d'avoir comme, une historique. Quand l'enfant va atteindre un certain âge, de revenir dans ce journal des émotions, de relire un peu tout ce qu'elle faisait, comment elle se sentait plus jeune. Ça permet de mieux se comprendre et de mieux avancer dans la vie. Donc ça, c'est vraiment super, un très bel outil pour développer l'intelligence émotionnelle chez nos enfants. Autre chose aussi, c'est d'apprendre à nos enfants à bien gérer leurs conflits, à bien gérer les conflits. En cas de conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Une façon que vous pouvez avoir les parents, c'est d'aller sur Internet, aller voir de la documentation à ce sujet, d'aller voir des affiches. Il y a des affiches déjà toutes faites sur comment gérer les conflits. Donc souvent, c'est des fois des images qui sont très simples. Il y a 4 images. Quand il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on communique. Deuxièmement, on respire, on communique, on fait ceci. Donc ça modélise en fait qu'est-ce qu'il faut faire en cas de conflit. Et vous l'imprimez en couleur, vous le mettez sur votre frigidaire. Et ça fait que quand l'enfant va mal, ou même quand il va bien, à force de regarder comment gérer bien les conflits, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer les conflits, à force qu'il le voit dans son inconscient subconscient, le jour que ça va arriver, il va mieux savoir comment réagir. Et au fil du temps, vous allez voir des enfants qui savent mieux maîtriser leurs émotions, bien les gérer. Une autre façon de faire, c'est tout simplement de faire des jeux de rôle.
Faites des jeux de rôle avec vos enfants. Imagine que tu te retrouves quelque part et puis tu as un jouet que tu aimes beaucoup et quelqu'un vient, il te arrache ton jouet alors que il te casse ton jouet alors que tu aimais ce jeu-là, c'était ton jeu préféré. Comment tu réagirais? Donc faire des jeux de rôle, ça permet aux enfants de mieux se préparer, de mieux savoir comment ils vont faire et le jour qu'une situation va se présenter, l'enfant saura mieux comment réagir. Ça, c'est un peu des manières pour aider vos enfants à mieux développer cette intelligence-là. Quels sont les avantages d'un enfant qui a de l'intelligence émotionnelle? Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avantages. Alors, j'en ai noté plusieurs. Un enfant qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est un enfant qui est plus résilient. Dans la vie, vous savez, ce qui arrive en ce moment, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont très peu de résilience. Les jeunes d'aujourd'hui, leur dicton, on va dire, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Ça n'existe plus pour le meilleur et pour le pire. À la moindre difficulté, je vais abandonner. À la moindre chose, je vais penser aux idées noires, je vais lâcher prise en fait. Alors que la résilience est une capacité à pouvoir surmonter les défis, à pouvoir surmonter les difficultés, parce qu'il y aura toujours des difficultés dans la vie. Alors un enfant qui a une intelligence émotionnelle, c'est un enfant qui arrive facilement à faire face aux difficultés, à faire preuve de plus de résilience. C'est une personne qui a une meilleure maîtrise de lui-même. C'est pas quelqu'un qui va avoir des sautes d'humeur ou avoir des comportements un peu bizarres, mais qui sait se maîtriser, qui sait comment se comporter, qui sait en fait, comment dire, qui a conscience de lui en fait, qui sait, ok, ce qui m'arrive là, c'est pas normal, je vais travailler sur ça. Donc, qui a vraiment une maîtrise de lui-même. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Une personne qui a de l'intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui prend de meilleures décisions. Il ne prend pas des décisions sur le coup de l'impulsivité ou sur le coup des émotions, mais il le prend avec plusieurs paramètres réfléchis qui donnent des bons résultats plus tard. C'est une personne qui a un meilleur leadership. Les vrais leaders, ce sont ceux qui ont une intelligence émotionnelle. Ils ont une facilité en fait à gérer des équipes, à entrer en relation avec d'autres personnes. Ce sont des personnes qui ont des meilleures relations, des relations de qualité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont une facilité à interagir avec les autres. Et aujourd'hui, une des choses que les gens ont besoin, c'est de se sentir aimé, de se sentir appartenir à un groupe. Quand vous allez dans des écoles, la plupart des conflits des enfants ou ce qui leur cause beaucoup de peine, c'est le sentiment d'être seul, d'être rejeté, de ne pas appartenir à quelqu'un. La plupart des amis, oh Jessie, il veut pas être mon ami, oh elle veut plus être mon amie, elle a dit qu'elle veut plus jouer avec moi. Alors ce sentiment de vouloir être aimé, de se sentir appartenir à quelqu'un, à un groupe, ça c'est important. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a une émotion, une intelligence émotionnelle forte, c'est une personne qui a des grandes capacités interpersonnelles à être en bon terme avec les autres. Et ça crée aussi ce sentiment de bien-être. Ce sont des gens qui sont heureux. Ce sont des gens qui sont plus équilibrés. Ils savent mieux gérer leur vie familiale, leur vie professionnelle, comparé à d'autres qui n'ont pas ce type d'intelligence et qui sont déséquilibrés, qui mettent trop d'accent sur le travail et ils mettent de côté la famille, ou trop la famille et puis on laisse la carrière de côté. Donc ce sont des capacités que ont les enfants qui développent de l'intelligence émotionnelle. Et en général, une personne qui a une forte intelligence émotionnelle, c'est une personne qui est plus financièrement prospère. Parce que c'est une personne qui, au niveau de la carrière, va évoluer plus rapidement, mieux, et qui va avoir plus d'opportunités, qui va savoir saisir des opportunités et va avoir en conséquence des meilleures finances en général. Donc, vous voyez, c'est très important de cultiver cette intelligence émotionnelle. Et l'une des choses pour laquelle c'est encore plus important, c'est parce que le monde d'aujourd'hui se robotise. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais les êtres humains deviennent, sans le savoir, de manière très inconsciente, de plus en plus robotisés, on va dire ça comme ça. Donc, un peu plus robotisés. Donc, il y a trop d'intelligence artificielle de plus en plus, les réseaux sociaux, on est ultra connectés, ça fait qu'on n'est plus dans le moment présent, on est dans notre bulle, on est dans notre monde, on oublie les gens, on oublie de faire preuve d'empathie, on oublie que la personne en face de nous, c'est un humain, parce qu'on est vraiment, c'est ça, on est dans une bulle, on est dans un monde imaginaire. Et le fait d'être intelligent émotionnellement, ça permet tout simplement de revenir sur Terre et d'être des humains, de maîtriser, d'être des humains conscients. Vous voyez, conscients, ça c'est très important. Alors c'est ça qui est important. Est-ce que j'ai oublié certaines choses? Quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui fait preuve de plus d'autodiscipline. Parce qu'il ne dit pas, oh, je vais faire cette chose parce que ça me tente pas. Non. Parce qu'il sait gérer ses émotions, il sait un peu, il a conscience de lui-même.
pour atteindre des objectifs, il est capable de faire ce qu'il faut faire, même dans le temps qu'il ne veut pas le faire. Donc, il fait preuve de plus d'autodiscipline. Alors, vous comprenez aujourd'hui pourquoi cette intelligence est essentielle et elle est capitale. Et pourquoi vous devez, c'est pas, oh, si je veux, c'est pas optionnel. Vous devez la développer chez vos enfants. Parce que ça va les aider à affronter la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était dans d'autres temps. Et avec le temps, elle sera encore plus complexe. L'intelligence émotionnelle risque de prendre une grande partie des emplois, de nos actuels emplois. Alors, ce qui va faire la différence dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité à être intelligemment et émotionnellement intelligent. Parce qu'un robot ne peut pas remplacer un humain. Alors, quand on a de l'intelligence émotionnelle, c'est ça qui nous distingue en fait des robots, des machines. Et c'est ça qui nous fait en fait pouvoir pallier aux différents aléas, aux différents contextes, aux différentes difficultés de la vie d'aujourd'hui, de les surmonter et de faire quelque chose de bon avec. Alors, développons l'intelligence émotionnelle dans la vie de nos jeunes et ils vont nous remercier plus tard. Ils vont nous remercier plus tard. C'est ça. Donc, voilà un peu mon live. J'ai pas eu d'interaction aujourd'hui, mais j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires en tant que parent. Est-ce que vous avez des choses que vous mettez en place et qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des points que j'ai dit et qui vous rejoignent? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous feriez différemment? On a besoin de partager les uns les autres parce que nous sommes des parents. Nous avons tous une expérience en tant que parents qui peut être utile à d'autres. Alors moi, j'attends vos commentaires. Si vous pensez que ça peut édifier un autre parent, vous pouvez le partager ce live à un groupe, à un autre parent, à d'autres personnes qui vont vous remercier aussi parce que voilà, toutes les fois où on s'enrichit de connaissances, c'est un plus. Notre but sur cette chaîne, c'est tout simplement de devenir des meilleures versions de parents et de faire tout en sorte de donner tous les outils et toutes les chances de notre côté pour pouvoir, du côté de nos enfants, pour faire d'eux des hommes forts de demain. Bâtir des enfants forts, c'est ça la mission. Alors voilà, pour les annonces, je vous dirais que pour tous ceux qui sont habitués à notre club de lecture du vendredi, la prochaine session, c'est ce vendredi à 19 h, notre club de lecture. Alors, on lit toujours le livre de les 10 leçons de Daniel et on est au chapitre 7, la leçon 7 qui s'appelle « Sois une lumière ». Alors, connecte-toi vendredi à 19 h pour le club de lecture pour enfants. C'est un moment où les enfants se connectent, ils partagent, ils lisent, on a des enseignements. Et ce moment-là, les parents ont du répit. C'est 1 heure pour les parents d'avoir du répit pendant que les enfants font des choses intelligentes, qui les aident aussi à développer leur intelligence émotionnelle. Pour tous les parents qui aiment lire, qui ont des enfants qui aiment beaucoup la lecture, je vous invite à aller sur notre site au www.bâtirenenfantfort.com pour retrouver nos différents livres, dont ce livre que je recommande à tous les parents d'adolescents, du délinquant au mentor. C'est un livre en fait qui montre le processus de transformation des jeunes adolescents qui prend une mauvaise trajectoire et comment il décide de changer sa vie et de devenir une source d'influence pour d'autres jeunes en détresse. Alors, c'est un livre qui modélise un peu. C'est pas un livre qui parle de l'intelligence émotionnelle, mais c'est une manière de modéliser l'intelligence émotionnelle. Je finirai par vous parler de cette histoire vraie de Madame Nancy Audet, comment en fait l'intelligence émotionnelle a changé sa vie. C'est une enfant de la DPJ. DPJ, c'est la protection de jeunesse, direction de la protection de jeunesse. Ce sont ces enfants-là qui sont retirés de leur famille pour aller dans des maisons d'accueil ou chez d'autres familles en fait. Et cet enfant-là, en fait, très jeune, elle a appris des termes un peu difficiles comme le mot avortement. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais très jeune, elle connaissait ce mot-là. Bonjour Armand, j'espère que tu vas bien. Et les gens étaient étonnés qu'un enfant d'un âge aussi petit puisse connaître un tel mot. Et on lui disait, mais comment tu arrives à savoir comment tu connais ce mot-là, avortement? Et sa maman répétait tous les jours, avoir su que tu étais dans mon ventre, je t'aurais avorté. Avoir su que tu étais dans mon ventre, je t'aurais enlevé. Donc, imaginez-vous un enfant qui est jeune et depuis petit, on lui dit qu'elle n'est pas désirée, elle n'est pas aimée, elle n'est pas la bienvenue. Elle a été maltraitée de manière psychologique, elle a été maltraitée au niveau physique, elle a été maltraitée dans tous les sens du terme. Elle a été humiliée, elle a vécu, elle a été même abandonnée. À un moment donné, sa mère l'a pris et elle a dit aux gens, écoutez, gardez-la, j'en veux plus de cet enfant. Elle a subi des abus sexuelle, elle a tellement eu de traumatismes, tellement de troubles.
Et à un moment donné, elle a commencé à aller de maison d'accueil à maison d'accueil. Elle était comme un numéro dans le système. Alors, c'est un enfant qui a eu des idées noires, qui a voulu abandonner, qui se sentait appartenir à aucune famille. Mais il s'est passé une chose qui a changé la trajectoire de cet enfant d'NCOD. C'est qu'un jour, elle s'est retrouvée dans une famille d'accueil. Et elle s'est retrouvée auprès d'une dame. Une dame qui était spéciale. Et une dame qu'elle appelle aujourd'hui son ange gardien. Et cette femme qui était comme son ange gardien a fait preuve d'une grande intelligence émotionnelle à l'égard de Nancy Audet. C'est une femme qui a fait preuve d'un grand amour envers cette fille. Elle lui a montré qu'elle était importante, qu'elle tenait à elle, qu'elle l'aimait. Elle a aidé cet enfant à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle ressent, à la comprendre, à la chérir, à lui dire qu'elle était capable, à croire en elle. Cette dame que Nancy appelle son ange gardien lui a montré quelque chose qu'elle ne connaissait pas, l'amour, le pouvoir de l'amour. Et ça a changé toute la vie de cet enfant-là. Cet enfant a réussi à croire en ses rêves grâce à cette femme. Et son rêve le plus cher, c'était de devenir une journaliste. Une journaliste. Et elle aimait beaucoup le sport. Elle voulait devenir une journaliste sportive. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé. Plus tard, elle a réalisé ses rêves. Elle est devenue une journaliste. Et pas n'importe quelle journaliste. Elle est devenue une des meilleures journalistes au niveau sportif. Elle a interviewé tous les grands sportifs de ce monde. Comme celui qui est décédé, Kobe Bryant. Tous les grands sportifs. Elle a eu la chance de les interviewer. Elle a fait des choses incroyables. Elle a voyagé dans plusieurs pays dans le monde. Et plus tard, elle a écrit un livre. Un livre que j'ai lu et qui m'a touchée, qui s'appelle Plus jamais la honte. Quelque chose comme ça. Qui parle à tous les jeunes du système qui ont été retirés de leur famille pour leur dire qu'il y a de l'espoir. Vous voyez? Et cette femme a été marraine où elle était ambassadrice pour les jeunes de la DPJ pendant plusieurs années, où elle s'implique fortement à aider les jeunes en DPJ, etc. Elle a réalisé tous ses rêves. Pourquoi? Parce que dans son parcours de vie, elle a rencontré plusieurs personnes, dont cette madame, qui a fait preuve d'une grande intelligence émotionnelle, qui l'a aidé à développer cette intelligence émotionnelle en elle, et ça lui a permis d'ouvrir toutes les portes. Vous voyez, quand on travaille beaucoup ce type d'intelligence, ça ouvre des sommets insoupçonnés, que l'intelligence académique ou d'autres types d'intelligence ne pourront pas faire. Alors, travaillons beaucoup à développer ce côté empathique, ce côté d'amour envers nos enfants et envers tous les jeunes que nous voyons. Et nous allons les aider à aller au sommet, à surmonter les défis et à faire des choses incroyables. C'est notre mission en tant que parents. On est parents pour nos jeunes enfants, mais on est parents pour tous les jeunes également. Si nous sommes des parents, ça veut dire qu'on aime tous les enfants, que ce soit nos enfants ou des enfants des autres. Alors c'est ça. À ce propos-là, en ce moment, nous avons une campagne d'ambassadeurs. Nous sommes à la recherche de jeunes ambassadeurs pour notre prochaine conférence sous le thème de bâtir un enfant fort au lieu de réparer un adulte brisé. Alors nous cherchons 2 ambassadeurs et ces ambassadeurs-là auront des rôles et responsabilités, mais ils auront également beaucoup de privilèges. Si vous êtes intéressé, vous avez des jeunes qui ont de l'entre-genre, des jeunes qui sont dynamiques, des jeunes qui ont une histoire à raconter et qui sont âgés entre 11 ans et 25 ans, vous pourriez inbox nous écrire, envoyer leur nom et on va communiquer avec vous pour vous donner plus de détails sur qu'est-ce que seront les rôles, les responsabilités et les privilèges des ambassadeurs. Alors je vous dis à mardi prochain pour un nouveau live sur des sujets encore plus intéressants.